Pour les démocrates, la parole est à Madame Sophie Metz pour une durée de 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Pour la deuxième fois cette année, nous nous réunissons dans le cadre du débat sur l'orientation et la programmation des finances publiques. La récente réforme des règles budgétaires européennes nécessite que nous débattions à nouveau, et c'est tant mieux au regard des événements politiques et économiques qui ont animé ces 6 derniers mois. Après avoir commenté le programme de stabilité pour la période 2024-2027 en avril dernier, nous sommes aujourd'hui invités à échanger avec le gouvernement sur notre premier plan budgétaire et structurel à moyen terme qui couvre la période 2025-2028, avant sa transmission à la Commission européenne à la fin du mois. Ce plan est décisif pour l'avenir de notre pays. Il doit fixer un cap clair et crédible pour nous permettre de retrouver rapidement le chemin du rétablissement de nos comptes publics. Depuis 2 ans, les mauvais résultats s'accumulent, ce qui a conduit à ce que, coup sur coup, la loi de programmation des finances publiques, puis le programme de stabilité, soient désormais caducs. Nous devons en tirer pleinement les leçons pour les années à venir. La stratégie que nous définissons pour nos finances publiques doit, par défaut, intégrer dans son logiciel une grande dose de prudence. L'instabilité du monde dans lequel nous vivons a des répercussions de plus en plus significatives sur la croissance de notre pays et nous devons le prendre en compte. Il était tout d'abord nécessaire de prévoir un retour plus tardif sous les 3% de déficit public. Pour atteindre cet objectif dès 2027, il aurait fallu réaliser un total de 110 milliards d'euros d'économies en 3 ans, d'après le Trésor, un effort difficilement atteignable sans entraver la croissance économique ni affaiblir les missions régaliennes de l'État. Le lissage de l'effort sur 5 ans va permettre de rétablir les finances publiques tout en continuant à investir et réformer pour muscler notre capacité productive. Une croissance à la fois plus forte, plus verte et plus juste permettra de répondre à l'impératif de rétablissement des comptes publics tout en augmentant durablement le pouvoir d'achat des Français. Le plan budgétaire qui nous est soumis affiche une ambition dans ce sens. Tout d'abord, poursuite de la politique menée depuis 2017 pour réindustrialiser le pays en renforçant plus encore notre compétitivité, l'innovation et la recherche et développement. Ensuite, poursuite des réformes et investissements déployés en faveur du plein emploi qui ont permis à notre pays à sortir notre pays de la fatalité du chômage. Et enfin, accélération de la transition écologique et énergétique pour réduire la dette écologique. L'année 2025, à travers notamment le projet de loi de finances, constitue la première étape de cette nouvelle stratégie et c'est certainement la plus importante. Comme nous l'avons déjà exprimé à plusieurs reprises, au groupe Les Démocrates, nous souscrivons aux orientations qui sont données pour l'année qui vient. La situation de nos finances publiques nous impose de mettre en place des mesures inédites tant en dépenses qu'en recettes pour préserver nos marges de manœuvre pour affronter l'avenir, préserver la crédibilité de notre signature et préserver notre souveraineté. Attention toutefois à ce que ces mesures permettent d'aboutir effectivement à 60 milliards d'efforts supplémentaires, sans quoi le déficit continuerait de s'aggraver. Le débat parlementaire qui débutera en séance publique ce soir doit nous permettre de sécuriser cette cible. Une fois l'année 2025 passée, nous devrons continuer à bouleverser ces pratiques. Dans un pays dopé à la dépense publique et contraint par une fiscalité d'ores et déjà très lourde, nous devrons faire preuve de méthode et d'ingéniosité pour réduire durablement le poids de la dépense publique. Pour cela, nous en appelons à ce que l'évaluation des politiques publiques soit approfondie et renforcée. Un grand nombre d'angles morts subsistent et nuisent à l'amélioration de la qualité de la dépense publique, une condition pourtant essentielle pour sortir des déficits successifs. Le travail qui nous attend pour rétablir les comptes publics est inédit. Il demandera du courage politique et un engagement collectif de tous les instants. Au groupe Les Démocrates, nous y sommes prêts. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe Horizon et Indépendants, la parole est à Monsieur François Joly.